Bienvenue dans notre exploration. Au cœur de nos relations intimes, il y a une question qui revient tout le temps. Ce lien si fort qui nous unit, bon, est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de l'attachement? On entend souvent les deux mots un peu mélangés, mais en fait, ils cachent des réalités psychologiques bien distinctes. Et c'est crucial pour la santé de nos couples, on va dire. Oui, en effet, la confusion est très fréquente. Et pourtant, comprendre cette différence, c'est pas juste une question de mots. C'est vraiment essentiel pour évaluer la nature profonde, la solidité d'une relation. Alors aujourd'hui, on va plonger dans les recherches en psychologie relationnelle. On pense notamment aux travaux fondateurs de Sternberg sur l'amour. Oui, le fameux triangle. C'est ça. Et aussi Bowlby sur les racines de l'attachement. On regardera aussi des observations sur la dynamique des couples. Notre mission, Bobé. Essayer de dégager des clés pour mieux analyser ce lien, qui est si important pour nous tous. Bon, alors, allons-y, regardons ça de plus près. Commençons peut-être par l'amour romantique. On le connaît souvent via le triangle de Sternberg, hein. Tout à fait. L'intimité, la connexion, la chaleur qu'on ressent, La passion, bon, ça c'est le désir, l'attraction. le côté un peu feu d'artifice. Voilà. Et l'engagement, la décision de rester ensemble sur la durée. Mais ce qui ressort vraiment des analyses, c'est son côté dynamique. Ça bouge tout le temps. Exactement, Sternberg, il insiste beaucoup là-dessus. L'équilibre entre ces trois pointes du triangle, il change constamment. Il dit même que c'est inévitable. Donc l'amour, c'est pas un état stable qu'on atteint une bonne fois pour toutes. C'est plutôt un processus actif, un travail constant presque. Et ça veut dire que quand on dit « je ne suis plus amoureux » ou « amoureuse », parfois ça cache juste une baisse, mettons, de la passion, alors que l'intimité, l'engagement, eux, sont toujours là, ou l'inverse. Comprendre ça déjà, ça change pas mal la perspective sur les hauts et les bas d'une relation. Oui, ça souligne vraiment l'importance de ce que les sources appellent les piliers d'un amour sain, pour justement naviguer ces changements. Le respect mutuel, évidemment, une communication ouverte. Et là, c'est important, savoir dire «je ressens ça» plutôt que «tu me fais sentir ça», l'accusation. Ah oui, ça c'est fondamental. Parler de soi. La confiance, l'égalité dans la relation et puis ce soutien à l'individualité de l'autre. L'idée, c'est pas que l'autre vienne nous réparer ou combler un vide béant. Tout à fait. Et même la biologie, elle va dans ce sens. Les interactions positives, ça libère de l'ocytocine, l'hormone du lien. Ça réduit le stress. Mais attention, un point crucial que les études soulignent souvent, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'on pense que l'autre ressent et ce qu'il ressent vraiment. D'où l'importance capitale d'une communication qui valide, qui permet de réaligner les perceptions pour pas que des fossés se créent sans qu'on s'en rende compte. D'accord, alors passons maintenant à l'attachement. Ça, on le décrit comme un besoin humain fondamental ancré très très tôt, c'est ça? Oui, tout à fait. La théorie de Bowlby, elle montre bien ce besoin inné de sécurité. Ça se forge dans l'enfance, à travers ce qu'il appelle nos modèles internes opérants. En gros, c'est des schémas, des représentations mentales qu'on se fait des relations, basées sur nos premières expériences. Et ces schémas, ils vont influencer nos relations adultes. On parle de différents styles. Le style sécurisant, là on est à l'aise avec la proximité, mais aussi avec l'autonomie. Le style anxieux, où il y a une peur de l'abandon, un besoin constant d'être assuré. Très demandeur peut-être. Voilà. Le style évitant, là c'est plutôt l'inverse. Un inconfort avec trop de proximité, une tendance à se replier, et parfois un style désorganisé, un peu plus confus. Donc si je comprends bien, l'attachement se forme tôt, il peut être insécure, alors que l'amour, lui, il implique un choix conscient, une volonté de croissance. On pourrait presque croire qu'ils s'opposent. Comment les sources arrivent à concilier les deux, juste? C'est une excellente question, parce que c'est vraiment là que la nuance est hyper importante. L'amour sain, en fait, il n'est pas contre l'attachement. Au contraire, il intègre un attachement qui est sécurisant. Le problème, il arrive quand l'attachement est insécure. C'est cet attachement-là qui va souvent nourrir ce qu'on appelle la dépendance affective, c'est-à-dire cette peur panique de perdre l'autre, le besoin de contrôler, la jalousie excessive, souvent liée à une faible estime de soi qu'on projette sur la relation. Et le paradoxe terrible que les recherches mettent en lumière, c'est que les comportements dictés par cette peur, la suspicion, le contrôle, le besoin constant de preuves, finissent par abîmer, par éroder justement le lien qu'on essaie désespérément de protéger. D'accord. Mais alors, concrètement, au quotidien, comment on repère la différence? Qu'est-ce qui distingue cet amour sain, qui intègre un attachement sécure, d'une dynamique qui serait plutôt basée sur un attachement insécure? Un bon indicateur, c'est de regarder la motivation profonde derrière nos actions et nos sentiments dans la relation. L'amour, le vrai, on va dire, il vise la croissance mutuelle. Le bien-être de l'autre compte autant que le sien propre, et ça se fait dans le respect de la liberté de chacun.
L'attachement insécure, lui, il est plutôt drivé par la peur, par le besoin de combler un manque. Et ça mène souvent au contrôle, ou à une espèce de fusion où on se perd un peu soi-même. Les questions qu'on peut se poser, c'est: est-ce que mon équilibre personnel dépend totalement de cette relation? Est-ce que je me sens libre d'être moi-même, vraiment? Est-ce que cette relation nous pousse l'un et l'autre vers le haut, à grandir? C'est intéressant. Et parfois, ces dynamiques, elles peuvent se voir dans des endroits un peu inattendus. Les sources mentionnent un exemple qui m'a surprise, les conflits autour des animaux de compagnie. Ah oui, Ça peut paraître anecdotique, mais ça peut agir comme un miroir, un révélateur assez puissant parfois. Des disputes qui reviennent tout le temps sur qui s'occupe du chien ou du chat, ou une jalousie très forte vis-à-vis de l'attention qu'on porte à l'animal, ça peut parfois signaler des tensions bien plus profondes liées à l'attachement, des besoins affectifs qui ne sont pas exprimés ou pas entendus, des luttes de pouvoir cachées, ou un déséquilibre dans le partage des responsabilités émotionnelles au sein du couple humain en fait. D'accord. Donc si on résume, le message principal à retenir, c'est vraiment de faire la distinction entre l'amour véritable, celui qui est dynamique, respectueux, qui favorise la croissance et qui inclut un attachement sain, sécurisant, et d'un autre côté, un attachement insécure qui, lui, est souvent ancré dans la peur et peut mener à la dépendance ou au contrôle. c'est tout à fait ça. Et une étape clé, c'est de prendre conscience de ses propres schémas d'attachement. Ils sont souvent hérités de l'enfance, oui, mais, et c'est important, ils ne sont pas immuables. Comprendre d'où viennent certaines de nos réactions, de nos peurs dans la relation, ça permet de ne plus les laisser piloter nos comportements de manière automatique. Et cette compréhension, elle ouvre vraiment la voie à des liens plus authentiques, plus solides. Bien sûr, si on sent que les difficultés sont trop ancrées, qu'on tourne en rond, une aide professionnelle, que ce soit en individuel ou en couple, ça peut vraiment offrir un soutien précieux pour dénouer ces schémas et avancer. Absolument. Et peut-être pour laisser une petite graine de réflexion après notre échange. Sachant que l'amour est un processus actif, qu'il faut l'entretenir, et que nos schémas d'attachement, même s'ils sont profonds, peuvent évoluer. Quelle petite action concrète est-ce qu'on pourrait choisir de faire, là, cette semaine, pour consciemment cultiver l'intimité, ou raviver la passion, ou renforcer l'engagement dans sa relation? Une action choisie, délibérée, plutôt qu'une réaction automatique qui viendrait d'une vieille peur liée à l'attachement.